What's up les belles femmes, j'espère que vous allez bien. J'ai envie aujourd'hui de parler du sujet de l'âme, la réincarnation, de l'âme, ce qu'on est venu faire ici. Mon Dieu, je suis rouge. Et là là, OK. Excusez, petite parenthèse. Est-ce que je vais vous parler en fait de ma croyance? Évidemment, je suis pas Dieu. Je suis pas Dieu, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité absolue. Tu prends ce qui vibre avec toi. Évidemment, j'ai une certification en lecture akashique, je fais des hypnoses akashiques, OK? Fait que plus concrètement, c'est quoi l'akash? Bien, ça part du principe justement que quand ton corps humain meurt, ton corps physique, quand une personne meurt, ton âme continue d'exister. Pardon? Continue d'exister pour aller se réincarner, pour revivre de nouvelles vies, pour venir briser, casser, libérer des patterns, des traumas, du transgénérationnel, tout libérer de vie en vie. Et, euh, et c'est pour ça qu'on vit des challenges, des épreuves, des difficultés. C'est normal, ça va toujours faire partie de notre vie, ça va toujours faire partie de notre quotidien parce que ça peut pas juste tout bien aller. Il y a toujours deux polarités. L'ombre a besoin de la lumière, le beau, tu peux pas avoir quelque chose de beau s'il y a pas de lait, tu peux pas avoir du bien s'il y a pas de mal. Il y a toujours des contrastes, il y a toujours des polarités. Si on part de ce principe-là, ben justement, on est venu vivre des expériences, vivre l'expérience humaine et de libérer tout pourquoi le développement personnel, le travail sur soi, on libère des couches et des couches. Et ma croyance fondamentale, c'est que tu as choisi tes parents, OK? Il y en a qui ont peut-être envie de m'arracher la tête en ce moment, de se dire What the fuck, que j'ai pas choisi ma famille, j'ai pas choisi de venir dans cette famille-là ou quoi que ce soit. Et je vous jure que quand j'étais jeune, clairement, j'aurais pas pu croire ça. Clairement, avec l'enfance que j'ai eue, euh, je me disais que j'étais pas née dans la bonne famille, j'étais pas née à la bonne époque, j'étais clairement pas. Des fois, je me demandais, souvent, je me suis demandé si j'avais pas été adoptée ou échangée à la naissance. J'en voulais à la vie, j'en voulais à l'univers, j'en voulais à mes parents d'être mes parents. Je me sentais domptue, malheureuse. Pour vrai, tu sais, comme j'étais plus jeune, que j'essaie de revenir vraiment à ce moment-là. Maintenant, comme je suis en paix avec ça, puis je le sais que c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi ma mère, j'ai choisi mon père, j'ai choisi que mon père paternel me rejette à la naissance. J'ai choisi de vivre toute cette difficulté-là, toutes ces souffrances-là, tout ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Puis si tu m'avais dit ça quand j'étais plus jeune, clairement, je t'aurais ri dans la face. Je t'aurais dit, Chris, que j'ai pas choisi de vivre de la merde de même. Mais aujourd'hui, avec le recul, je suis tellement en paix avec ça parce que c'est ce qui a fait de moi la version, la femme que je suis aujourd'hui. Si j'avais pas vécu toutes ces choses-là, j'ai atrocités qui allaient venir, mais toutes ces dualités, toutes ces expériences, toutes ces souffrances-là, je serais jamais devenue la femme que je suis aujourd'hui. Je serais possiblement pas coach. Je ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Comme tout ce que j'ai vécu et on le choisit, OK? Avant de t'incarner comme âme sur la terre, je trouve ça tellement intéressant ce sujet-là, mais avant de s'incarner comme âme sur la terre, on choisit nos parents. OK? On choisit, c'est notre famille d'âme, les gens aussi qui vont venir. Tu sais, c'est pas rare que des fois, c'est sûr que ça vous est déjà arrivé là, de faire comme j'ai vraiment l'impression de te connaître. C'est vrai, il y a une histoire qui vient de me popper. J'étais au cégep, OK, à l'époque, et je croise une fille, on allait au secondaire ensemble, mais on s'est jamais parlé de notre vie, OK? Puis on se croise au cégep, puis les deux, on est comme Hey, salut! Puis là, tu sais, c'était comme si c'était naturel, les deux, là, vraiment, comme Hey, salut! Puis là, on se regarde, puis comme Mais on se connaît pas. Puis c'était vraiment comme un moment bizarre. Hey, ça vient de me popper. C'était vraiment bizarre, mais c'était vraiment comme deux âmes qui se reconnaissent. Et finalement, ça, ça, ça a fini que j'ai été travailler dans le même restaurant qu'elle, qu'on s'est recroisés là, on s'est raconté ce moment-là, que les deux, on était comme, ah, c'était bizarre, tu sais, on s'est comme dit salut, comme ça on se connaissait, puis les deux, on a réalisé qu'on se connaissait pas. Puis finalement, c'était le début d'une magnifique amitié. C'était une amie, c'est encore une amie extraordinaire. J'ai vécu avec elle pendant un an, on était colocs. Bref, nos âmes étaient dues à ce moment-là pour reconnecter. Nos âmes se sont reconnues. Nos, nos deux enveloppes humaines ne se connaissaient pas, là, tu sais, comme on s'était jamais parlé de notre vie. Si
on s'était reconnus. C'est magnifique quand je l'ai dit. Bref, donc, c'est pas rare, c'est sûr que c'est déjà arrivé que tu as fait comme ah, j'ai déjà vécu, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment-là. J'ai déjà vu cette personne-là ou il y a quelque chose qui m'appelle vers cette personne-là. Donc, non, tout simplement, on est des âmes aussi. Euh, et qu'est-ce que j'ai envie de dire aussi avec ça, c'est que ben, je navigue un peu dans le sujet de l'âme, mais à quel point ça m'a permis de pardonner. Pardonner à ma mère, pardonner à mon père, pardonner à tout ce que j'ai vécu. Ça m'a permis de me libérer aussi, de comprendre que j'étais venue ici, j'avais fait le choix de vivre ces épreuves-là, d'avoir une enfance aussi difficile. Il y a vraiment tout plein de mots comme cruel, il y a plein d'affaires qui veulent leur monter en ce moment, mais de vivre une adolescence, une jeunesse aussi difficile, parce que c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui m'a créé, c'est ce que j'avais besoin de vivre, ce que j'avais besoin c'est tout ce que j'avais besoin de vivre pour m'amener vers ma destinée, qui est de servir, qui est de guider, qui est d'aider, pour m'amener vers la libération, pour m'amener vers le pardon. Tout ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est des choses que j'ai dû vivre dans ma vie. Et c'est ma vie, c'est la réalité que j'ai choisie. Aussi peu facile, pas aussi difficile qu'elle a pu être, qui m'a amené à faire exactement ce que je suis aujourd'hui, à marcher le chemin vers mon âme, vers ma destinée, vers qui je suis, vers ce que je suis venue ici vous apporter dans la vie, vers ce que je suis venue apporter au monde. Et ça n'aurait pas été possible si j'avais vécu une autre vie, une autre enfance, si j'avais eu d'autres parents qui sont différents. Donc, déjà de se rappeler que même si tu peux en vouloir à tes parents, tu peux en vouloir à toute X personne qui te fait du mal. Ah oui, puis aussi de dire que c'est des contrats. On a signé des contrats avant de s'incarner, OK? Et ça, c'est autant avec notre famille d'âme qu'avec d'autres âmes qui vont arriver. Que ce soit avec un ex qui t'a vécu de la... Honnêtement, là, je vais dire quelque chose que moi, qui m'a aidé à vraiment me libérer, à pardonner, puis à faire la paix avec mes plus grandes souffrances, c'est que les gens, les âmes avec qui tu fais des pactes, sont les âmes qui t'aiment le plus. Les âmes qui t'aiment le plus sont souvent les celles qui vont te faire le plus souffrir dans le monde physique, dans ta vie physique, OK? Euh, Puis peut-être qu'inversement, tu sais, comme là, je parle de mon enfance, de ma mère, etc., mais possiblement que dans une ancienne vie, j'étais peut-être la mère de ma mère, son père, whatever, puis que c'est moi qui le fait souffrir, c'est moi qui a senti qu'il a manqué d'amour, qui a été privé de X, Y, Z, puis que c'est juste un retour karmique que je revis. Je revis ça justement pour comprendre et m'en libérer. On revit un peu ce qu'on a créé dans d'anciennes vies. C'est tout à fait normal. Peut-être que tu été les parents de tes parents, que tu été le frère, la sœur, whatever de tes parents, et on revit ça. Et les gens qui te font le plus souffrir, souvent, majoritairement, sont les gens, les âmes qui t'aiment le plus. Donc, avant de t'incarner, en fait, ce qui s'est passé, c'est un peu comme si t'as fait, OK, bon, ben, moi, je vais venir sur Terre, j'ai ça, telle blessure à aller libérer, telle blessure. OK, comment est-ce que c'est possible d'aller libérer ça? Il faudrait que je vive X situation, X, tu sais, que justement, que mon père m'abandonne, que je me fasse, que je sois dans une relation violente, que je me fasse brutaliser, ou tu sais, whatever. OK? Tout est préétabli. T'auras beau me dire, ben, voyons, là, ça n'a aucun sens, personne choisirait de vivre ça. Oui, et j'en suis, ça, c'est ma croyance. Encore, tu crois ce que tu veux, mais il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Puis tout ce que tu vis a quelque chose à t'enseigner, à te faire comprendre, à t'apporter ou à te libérer. Clairement, of course que je vais donner un exemple parce que je veux pas tu sais, j'ai choisi de me faire battre par mes parents ou par mon chum ou quoi que ce soit. Je suis un peu, c'est dark, OK? Je te le donne. Mais si tu prends l'histoire, mettons, c'est Natacha Campouche. Je me rappelle plus. Euh, le monstre, le livre Le monstre, là, je me rappelle plus. En tout cas, il y a plusieurs histoires de femmes justement qui ont été violées, battues, etc. Ben, cette femme-là, là, on va prendre celle qui est l'auteur du livre Le monstre, là, que je me rappelle pas parce que Natacha Campouche, c'est une autre histoire, avait été séquestrée. Anyways. Bref.
Beh, ces 2 femmes-là, par exemple, ont vécu quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement terrible, triste, tragique, mais ça leur a permis d'écrire un livre. Chacune ont écrit un livre qui est allé toucher le cœur de centaines de millions de personnes pour pouvoir les aider peut-être à passer à travers leur propre drame, à travers leur propre viol, à travers leur propre douleur, à travers leur propre, whatever, leur propre souffrance. Ils sont allés oui, ils ont vécu ce calvaire-là qu'on ne souhaite pas à personne, mais il y avait des choses à aller libérer puis à apporter dans leur mission aussi. Fait que je ne sais pas si ça fait du sens avec vous, j'espère que j'essaie comme de me rattraper parce que je sais que ça a l'air dark comme, ben, j'ai pas choisi de me faire violer, j'ai pas choisi de me faire battre, comme on a l'impression qu'on ne choisit pas ça, mais au final, on a fait ces contrats-là avant de s'incarner. On a pris ces ententes-là avec d'autres âmes avant de s'incarner, justement pour venir nous amener vers notre destinée, vers notre mission, à se rappeler qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Comme justement les 2 histoires que je viens de dire, là, la fille dans le livre Le Monstre, il y a le film aussi, et Natasha Campuche qui, eux autres, se sont servis de leur propre histoire, de leur propre tragédie pour en faire une grande force, puis pour passer le message au monde que c'est possible de s'en sortir, que c'est possible de se délivrer, que c'est possible de sortir de cette souffrance-là. Et ça, c'est comme, c'est pour tout ce que tu vis, il y a toujours un enseignement, il y a toujours quelque chose, puis ça va toujours te ramener vers ta propre évolution, vers ta propre destinée, vers ton âme. Et ce que je trouve intéressant, c'est que moi, ça m'a permis énormément de pardonner, tu sais, de me dire, OK, les personnes qui m'aiment le plus, les personnes qui souvent vont te faire souffrir le plus dans cette vie-ci, dans ta vie, sont souvent les personnes justement avec qui tu as pris des gros contrats qui vont te faire souffrir, mais qui t'aiment le plus, généralement. Fait que de me dire, OK, tu sais, comme par exemple, je reviens à l'exemple à ma mère, mais autant pendant des années, je l'ai aimée autant que je l'ai détestée. C'était vraiment une relation très, très, très douloureuse, challengeante, puis qu'aujourd'hui, je suis en paix avec ça, puis je sais qu'elle a fait de son mieux. Puis je sais que j'avais choisi que ça soit elle, ma mère. J'avais choisi de vivre cette vie-là. J'avais choisi de vivre toutes ces épreuves-là avec elle. Puis ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de libérer. Ça m'a permis de pardonner. Puis aujourd'hui, je suis en paix avec tout ça. Aujourd'hui, je peux dire que je l'aime. That's it. Il y a pas de rancune, il y a pas d'amertume, il y a pas de colère. C'est juste mon cœur qui est rempli d'amour en comprenant qu'elle a fait ça pour moi, qu'elle a fait ça pour mon bien à travers nos contrats d'âme, OK, by the way. Puis dans sa tête, en tant que maman, elle s'est jamais dit: «Ah, je vais la briser, je vais briser ma fille, je vais la faire souffrir», ou quoi que ce soit. Non, nos parents font toujours de leur mieux en fonction de leurs propres expériences, de ce qu'ils ont connu, de ce qu'ils ont vécu, right? Il y a aussi j'évolue avec, ouais, le karma transgénérationnel puis ces affaires-là, où je vais y aller juste comme dans l'âme pour faire, une histoire quand même courte, mais qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? J'ai un blanc. Je vais prendre une gorgée d'eau, il faut que ça revienne. Mais de comprendre que, of course, je sais que des fois, ça peut être très difficile ce qu'on vient vivre ici, que, ça peut pas juste toujours bien aller. Mais chaque fois qu'il y a des situations, c'est vraiment ça le principe du live aujourd'hui, en fait, de vous faire comprendre que votre vie, pas votre vie, mais votre âme a choisi de s'incarner ici, à ce moment-ci, puis d'avoir vécu tout ce que vous avez vécu pour vous amener vers votre destinée. Et j'ai aussi la croyance, j'ai lu quelque chose ce matin, puis je trouvais ça tellement vrai. Puis c'est à cette époque-ci, en ce moment-ci, il y a tellement l'énergie planétaire, depuis quelques années, a vraiment augmenté. Et pourquoi elle a augmenté le taux énergétique de la planète? Puis ça vient comme, je veux pas dire nous débalancer, mais ça peut être très challengeant au niveau énergétique parce que,
c'est de se recalibrer, OK? Je vous donne, il y avait Anna qui en parlait, là, Anna l'astrologue, à un moment donné, de vraiment écouter des fois les fréquences, les hertz, les fréquences énergétiques de la planète pour vraiment venir se recalibrer parce que les fréquences ont vraiment augmenté, OK? Puis ce que ça fait, c'est pourquoi ces fréquences-là augmentent actuellement depuis quelques années, puis principalement beaucoup, beaucoup ici. Je dirais depuis autour de 2020, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens, de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui se réveillent. Oui, je repense à ça, puis j'ai eu mon propre éveil spirituel en 2020. C'est vraiment l'éveil de conscience, puis que je suis comme, de me rappeler ce que j'aimais, de prendre conscience de mes dons, de me connecter à ma spiritualité, puis à toutes ces affaires-là, c'était en 2020. Et en 2020, c'est pas rare qu'il y en a eu énormément et depuis ce temps, il y en a encore plus et plus et plus. Je dis pas qu'il y en a pas eu avant, mais c'était vraiment, vraiment plus les gens, plus les êtres humains vont s'éveiller, s'élever, se révéler, plus le niveau énergétique de la Terre va augmenter. Mais il y a toujours une tangente, là, c'est un peu contradictoire, mais il y a toujours une tangente et la règle de la gravité, tout ce qui monte redescend. Fait que c'est sûr qu'on est toujours amené, tu sais, c'est pas en lien avec, je m'excuse, hein, mon cerveau est un peu fatigué, j'ai fait un entraînement, puis là, je me suis dit: «Ah, ça va me booster l'énergie», puis finalement, j'irai faire du sieste. Mais bref, je vais essayer de me concentrer sur ce que je dis, mais ouais, c'est ça, la gravité, tout ce qui monte redescend. Si on part de ce principe-là, en fait, c'est que souvent, tu sais, si on part du principe aussi que, les 5 personnes qui nous entourent le plus, on devient la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus, c'est ça que je voulais dire. Fait qu'en devenant la somme, pourquoi on devient la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus? Principalement parce que justement, tout ce qui monte redescend. Donc énergétiquement, même si toi, tu fais du développement personnel, tu travailles sur toi, tu veux augmenter ton énergie, tu te nourris de reconnaissance, de gratitude, tu libères, puis whatever, name it, le travail que tu fais intérieurement, si ton entourage, je cherchais un mot, puis c'était pas ça, là. Ton entourage, les gens qui t'entourent finalement, la somme des gens qui t'entourent diminue ton énergétique, ne sont pas des personnes justement qui prennent soin d'eux, qui réussissent, qui sont, tu sais, ils ont plus un mindset qui va être, je vais dire «négatif» entre guillemets, mais tu sais, qui sont toujours en train de se plaindre ou whatever, ben automatiquement, même si toi, t'élèves ton énergie entouré de ces gens-là, tout ce qui monte redescend et on est toujours ramené vers la loi de la gravité, vers le bas. Donc c'est pour ça que c'est difficile aussi, puis c'est super recommandé de faire partie entoure-toi de gens qui t'élèvent, d'être dans une communauté justement comme ici, de femmes qui ont envie de s'élever, qui ont envie de prendre soin d'elles, qui ont envie de transformer leur vie, qui ont envie de se choisir, de se dire oui, puis de s'entourer de plus en plus de gens comme ça. Et si physiquement, c'est pas nécessairement possible actuellement pour toi, que tu oses pas encore laisser aller des relations, les gens autour de toi, puis des fois, ça peut être des personnes dans ta famille aussi, ben, peut-être de distancer un petit peu puis de les voir moins, mais de t'entourer quand même de podcasts. Nourris ton esprit de podcasts qui vont t'élever, nourris ton esprit de coaching qui vont t'élever, de coach qui vont t'élever. Suis des gens sur les réseaux sociaux qui vont t'élever, qui vont élever ton énergie, qui vont élever tes vibrations, qui vont élever ton mindset et ça va t'aider grandement justement à ne pas suivre le mouvement de la gravité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de gens justement qui s'éveillent, qui se réveillent, qui s'élèvent, qui ont des wake-up calls, qui ont justement des éveils spirituels. Fait que de plus en plus, la planète, les êtres humains, on est amenés à s'éveiller, à s'élever, à libérer. Lorsqu'une personne se libère, libère les autres avec elle. Bref, dans un gros moment comme ça. Fait que principalement, le sujet était vraiment l'incarnation de ton âme, de te rappeler que dans le fond, même s'il y a des moments qui sont extrêmement difficiles, des épreuves que tu vis, rappelle-toi que tu as choisi. Tu as choisi de vivre ça, de t'incarner ici pour ça.
pas pour ça, mais pour vivre. Ça fait partie de ton cheminement, ça fait partie de ton chemin. Tu as choisi tes parents, tu as choisi les gens qui t'entourent, tes amis, ton chum, tes ex, c'est tous des gens que tu as choisis. C'est possiblement c'est peut-être qu'un de tes chums, que c'était ton frère à l'époque, peut-être qu'un de tes ex, que c'était un ex dans une ancienne vie ou quoi que ce soit, que c'est toi qui le ferais souffrir, que si c'est lui qui te fait souffrir ou inversement, whatever, comme on vient régler du karma, on vient régler des traumas, des blessures, on vient libérer et vivre, se libérer par des expériences humaines. Et rappelle-toi toujours, pour moi, cette phrase-là, j'espère vraiment que ça va venir. Laissez-moi savoir si ça vient me chercher autant que moi, mais de me rappeler quand j'ai compris que les gens qui me font le plus souffrir sont les personnes qui m'aiment le plus, sont les âmes qui m'aiment le plus, puis qu'on a eu ce pacte-là, justement. Ils m'aiment tellement qu'ils ont fait comme, OK, moi, je vais être cette personne-là, je vais avoir ce rôle-là dans ta vie. OK, je vais être ta mère, je vais te faire vivre telle épreuve parce que, justement, ça va pouvoir t'amener à évoluer, à t'en sortir, whatever. Moi, je vais être ton père, je vais te rejeter, pour que tu puisses venir travailler la blessure du rejet, la blessure d'abandon, whatever. Et quand tu repenses à ça amène tellement de légèreté, de douceur, de compassion. Puis, ah, c'est quoi j'allais dire? Ah! Ah, c'est fâchant. Toute fois que j'allais dire quelque chose, ça part. D'amener à pardonner. J'allais dire autre chose, puis je m'en rappelle plus. C'est vraiment très, très fâchant. Fait que bref, de vous rappeler que justement, tout ce que vous vivez aujourd'hui, vous l'avez choisi d'une manière ou d'une autre, même si vous vous en rappelez plus. Plus vous avez marché le chemin vers votre destinée, plus vous allez suivre votre intuition, plus vous allez suivre le chemin de votre âme, plus vous allez commencer à vous rappeler. Vous rappeler qui vous êtes. Enlever les couches, libérer, laisser aller et un peu se sentir comme à la maison, revenir à soi, en soi. Puis j'essaie vraiment de dire l'autre affaire que j'ai oubliée. Il me semble que c'était super important. Je voulais partager ça, mais je m'en rappelle fucking plus. Ah, c'est fâchant, fâchant, fâchant. Bref, TDAH, quand je parle, puis ça coupe comme ça. Fait que je vais juste y penser pendant une seconde. Des fois que ça reviendrait, sinon, ben, ça va être tout. Puis si ça revient, je vais l'écrire dans le texte, mais c'était vraiment en lien avec l'acceptation, la libération, les contrats d'âme, ce que je disais. Hmm, ça vient de revenir. OK. Et juste à temps. Ouais, il y a aussi autre chose que je voulais dire par rapport à ça, puis encore là, ma vérité n'est peut-être pas ta vérité, prends ce qui vibre avec toi, mais moi, ce qui m'aide beaucoup avec cette conception, cette vision-là que j'ai de l'âme, de l'incarnation, de la réincarnation, de ce qu'on est venu faire ici, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, ils me l'ont pas dit directement, puis moi, je pense que c'est moi, plus ma perception, je me disais, mon Dieu, tu sais, les gens vont se dire, mon père est décédé, OK, mon père est décédé, je vais dire du cancer, mais il est même pas mort du cancer. Bref, euh, puis j'avais l'impression, je m'auto-jugeais, en fait. Je me disais, que les gens vont penser que je suis genre sans cœur. Tu sais, quand mon papa était là puis qu'il était malade, c'est comme autant j'ai extrêmement pleuré, mais ça a été tellement facile. Pas facile. Facile. Je trouvais que ça a été rapide et facile faire mon deuil, puis je me comparais. Hein, l'être humain, on est comme ça, on se compare, puis je me comparais, mettons, à sa femme, dans le fond, c'était mon papa adoptif, OK? Fait qu'à sa fille, à son fils, j'étais comme, mon Dieu, tu sais, ils ont l'air de prendre ça encore plus difficilement, plus à cœur, ou quoi que ce soit. Puis je suis comme, c'est-tu moi, tu sais, qui est pas normal? Puis pour réaliser que dans le fond, c'est que ma conception, c'est que pour moi, mon père, je vais vous raconter vaguement l'histoire, je l'ai déjà partagé plusieurs fois, mais mon père, quand il a appris qu'il avait un cancer, avant d'avoir un cancer, en fait, c'était un homme qui était rempli de blessures, qui est comme beaucoup d'êtres humains, ben, en fait, comme tout être humain, finalement. Il y avait énormément de blessures, mais il était très, très, très dans son ego, OK? Tu sais, c'était un menteur pathologique, un homme, un tough, un homme sans pleure pas, puis tu sais, le modèle type, là, vieux macho. Puis tu sentais toujours une rancœur, une colère, tu sais, comme un paquet de négatifs à l'intérieur de lui, une boule de rage, de colère qu'on ne comprenait pas vraiment d'où ça venait. Puis quand il a appris qu'il avait son cancer, finalement, le fait de savoir, de se faire annoncer qu'il était malade, puis que, tu sais,
sa vie était comptée, il s'est mis à libérer, pardonner, laisser aller. Puis j'ai toujours dit que le cancer de mon père, c'est la plus belle chose, la pire et la plus belle chose qui lui est arrivée. Tu sais, il y a toujours 2 contrastes, hein, parce que ça lui a permis justement de se libérer, ça lui a permis de faire la paix avec son passé, de laisser aller. Je suis en train de faire un de laisser excusez, c'était mon chum qui est arrivé, fait que de laisser aller en fait toute, la lourdeur, toutes ses blessures du passé, toute la rancune, puis il est devenu lui. Il est devenu lui. Il était tellement beau, tellement, on dirait un enfant, il s'épanouissait quasiment pour la première fois devant la vie. Il jouait, il s'amusait, il était vivant, vivant. Fait que son cancer lui a quand même permis de vivre réellement, quand je dis réellement, là, pour de vrai, les 5 dernières années de sa vie, alors que tout le reste faisait juste survivre. Donc pour moi, c'était un, comment qu'on peut dire, un cadeau empoisonné dans le sens où c'est la plus belle chose qui peut y arriver, qui lui a permis de vivre réellement les 5 dernières années de sa vie, mais c'est ce qui l'a rendu malade, puis que ça a été souffrant. Fait que, bref, tout ça pour dire que c'était, j'ai l'impression, plus simple pour moi, puis je te partage ça aujourd'hui dans le sens où ça pourrait t'aider parce que je me jugeais, j'étais: «Voyons, tu sais, j'ai l'impression d'avoir fait tellement mon deuil rapidement, puis d'être en paix avec son départ». Pourquoi? Parce que je sais qu'il a libéré. Je sais qu'il a réussi à venir libérer énormément de choses, de patterns, de blessures, que tout ce qui était pris à l'intérieur a quitté. A fait place à l'amour, à la compassion, à la douceur, qui s'est permis de vivre réellement pour la première fois de sa vie pendant 5 ans. Que même s'il est parti, j'ai la confiance que c'est une âme qui est venue accomplir ce qu'il avait besoin d'accomplir ici dans cette vie-ci, puis qu'on va se retrouver dans une autre vie tout simplement. Fait qu'en ayant cette pensée, cette perception, cette croyance-là, c'est sûr que sa personne, lui, tu sais, ça me manque d'avoir ses appels, ça me manque de parler avec lui, de l'entendre appeler 10 fois par jour juste pour prendre de mes nouvelles, juste pour me dire je t'aime donc bien ma fille, prendre des nouvelles des enfants. Ça me manque énormément. Sa présence me manque, ça me manque d'entendre sa voix, d'échanger avec lui, de passer des moments avec lui, d'écouter des films de filles qui me disent ben voyons, je pleure pas, il y a de la poussière. Puis il pleure à chaudes larmes. Bref, mais je sais, j'ai confiance que pour moi, il est venu faire ce qu'il avait à faire ici, il a accompli ce qu'il avait besoin de faire dans cette vie-ci, puis qu'on va juste se retrouver, c'est juste un prochain rendez-vous, on va se retrouver dans une autre vie. Fait que j'espère que ça te parle, j'espère que pour d'autres personnes, peut-être que ça peut vous aider à, tu sais, le concept de l'âme, justement, c'est que on va tous mourir un jour, on le sait. Mais en même temps, pour moi, on ne meurt jamais vraiment. Parce que oui, ton corps physique meurt, mais ton âme continue d'exister pour se réincarner encore et encore et encore, et ta femme et d'âme, tu vas toujours les retrouver. Fait que, laissez-moi savoir si ça vous parle, laissez-moi savoir si ça vous apaise, et peut-être aussi de vous rappeler que les personnes qui vous font le plus souffrir sont les personnes qui vous aiment le plus, au final. Puis que c'est des contrats que vous avez faits avant de venir sur cette terre, dans cette vie-ci. Fait que j'ai envie, laissez-moi savoir vos commentaires, comment ça vous parle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vous rejoindre plus que d'autres? Sur ce, je vous souhaite c'est vrai, j'ai oublié de parler de je fais juste en profiter pour vous parler, si vous n'êtes pas encore inscrite à l'anti-résolution 365 jours pour transformer ta vie. Le prix est à seulement 77 pour une année entière de coaching, right? Je vais répéter, une année entière de coaching. Le prix est à 77 jusqu'au 1er janvier. Pourquoi? Parce que je veux que tout le monde puisse se le procurer, que tout le monde puisse en profiter, que le prix ne soit pas une raison, une excuse, parce que je sais que c'est beaucoup plus difficile pour beaucoup de personnes financièrement, encore plus dans le temps des fêtes. Ça commence pas tout de suite, tu vas pouvoir en profiter toute l'année, tu vas pouvoir l'acheter n'importe quand, mais si tu veux profiter du rabais à 77 tu as jusqu'au 1er janvier. Ça va être une année entière de coaching. Quand tu t'inscris, tu reçois ton guide, tu as 52 exercices simples, rapides, efficaces à faire, un par semaine, avec un thème parce que je veux pas que, justement, le temps soit une excuse. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Tu peux pas dire que tu as pas le temps.
Tu peux pas dire que tu as pas l'argent, comme j'enlève toutes les limites, aucune limite cette année pour te prioriser, transformer ta vie, pour te choisir, pour justement sortir des fucking résolutions qu'on n'arrête pas à chaque année: «Ah, je vais perdre 10 livres, je vais changer ci, je vais changer ça, ma vie va changer cette année», puis au final, il y a rien qui change. Cette année, je t'offre cette transformation-là, d'aller transformer au niveau du mindset, au niveau du body, au niveau du soul. On va aller libérer, on va aller déloger, déconstruire, libérer des croyances limitantes, tout ce qui se trouve en travers de ton chemin. À travers ça, tu vas avoir 52 exercices, 52 thèmes chaque semaine, ce qui fait que tu vas avoir 52 coachings. À chaque semaine, je vais être ici pour te coacher. Chaque semaine, je vais coacher sur le sujet en profondeur pour vraiment aller plus deep, aller décortiquer, et 12 invités spéciales qui vont venir donner des ateliers en plus de tout ça, seulement pour 77 jusqu'au 1er janvier. Après, le prix augmente à 111. Ça sera jamais un prix extrêmement cher parce que je veux que ça reste accessible, abordable, puis que ça soit pour tout le monde, que tout le monde, toutes les femmes puissent se transformer en 2025 et faire en sorte que 2025 leur appartienne, puis arrêter de s'abandonner, arrêter de tomber dans les justifications, dans les excuses, puis transformer leur vie enfin une fois pour toutes. Donc, voilà, si jamais ça vous parle, laissez-moi savoir. Venez m'écrire directement pour que je vous envoie le lien. Sinon, le lien, évidemment, est dans ma bio sur Facebook, sur Instagram, sur mon site internet, La Fille Lumineuse. Bref, vous pouvez le trouver partout. Dans le groupe, il y a déjà le lien aussi. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous en avez. Sur ce, je vous aime. J'espère vous voir de l'autre côté dans l'anti-résolution. Magnifique journée et bon temps des fêtes à vous!